Monsieur le Président, permettez-moi d'associer ma voix à celle de toutes les délégations qui m'ont précédé pour présenter nos plus sincères condoléances à la délégation de l'Afghanistan à la suite du décès tragique de leur Premier ministre, Son Excellence M. Abdul Rahim Gharfouzaï. Monsieur le Président, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, et au nom de toute la famille de notre défunt collaborateur, je vous présente nos sincères remerciements pour toute la sympathie exprimée à l'occasion du décès brutal de notre représentant permanent adjoint et chargé d'affaires ad intérim, j'ai cité le regretté Lukabukabuji Nzaji Saturnin. Nos remerciements s'adressent aussi à ses amis, connus et inconnus, au personnel des Nations Unies, à la communauté internationale réunie à New York, plus particulièrement le groupe africain, pour la présence et le soutien dont ils ont fait montre tout au long de cette dure épreuve. Nous sommes particulièrement émus par ce bel hommage rendu par ses homologues et collègues, lesquels ont eu le privilège de le connaître et de travailler en étroite collaboration avec lui pendant les 5 années où il a eu à diriger les services de la mission permanente de notre pays à New York. En effet, à ce poste, Lukabukabuji a fait preuve d'une grande application dans ses fonctions. Il se relèvera être un travailleur honnête, consciencieux et ponctuel. Que ce soit durant les travaux des divers organes des Nations Unies ou de nombreuses réunions et conférences internationales auxquelles il a participé ou représenté la République, il a su faire montre d'un talent hors pair de négociateur, lequel a forcé notre estime. Nous nous accordons à lui reconnaître ses mérites personnels et ses grandes qualités de diplomate. Nous gardons de lui l'image d'un professionnel compétent, côté élite, par notre ministère des Affaires étrangères. Il fut effectivement un serviteur inlassable et chargé et acharné de l'État, ayant une très haute perception de la dignité et de la noblesse des fonctions lui confiées par le gouvernement. Par son opiniâtreté et sa persévérance, Lukabukabuji, homme de métier et diplomate émérite, a réussi à maintenir l'image de marque du pays. Le gouvernement de la République démocratique du Congo pense aujourd'hui à sa femme, ses enfants et s'associe à leur chagrin. Que toute sa famille et ses nombreux amis soient convaincus. Nous ne l'oublierons jamais. Je vous remercie. I thank the representative of the Democratic Republic of the Congo. At this point, I must also note with great sadness the tragic death of Diana, Princess of Wales, who won huge admiration all over the world for her efforts, and the passing away of Mother Teresa, who had devoted her entire life to serving the poor and the marginalized, giving them comfort. Before turning to the items on our agenda for this morning, I should like to draw the attention of the General Assembly to document A51-780 Addendum 8. In a letter contained in that document, the Secretary General informs me that since the issuance of his communications contained in documents A51-780 and Addenda 1 to 7 dated 21 and 30 January, 4, 12 and 21st March, 18 April, 20 May and 13 June 1997, Grenada, Guinea-Bissau and the Seychelles have made the necessary payments to reduce their areas below the amount specified in Article 19 of the Charter. May I take it that the General Assembly duly takes note of this information? It is so decided. The Assembly will now consider the request contained in the note by the Secretary General circulated in document A51-968. In this note, the Secretary General informs the General Assembly that in order to enable the General Assembly to consider his recommendation contained in his identical letters dated 30 July 1997, addressed to the President of the General Assembly and the President of the Security Council, A51-958-S,
1997-605, it will be necessary to reopen consideration of Agenda Item 166. May I take it that the General Assembly, on the proposal of the Secretary General, wishes to reopen consideration of Agenda Item 166, entitled Election of Judges of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991. It is so decided. May I further take it that the Assembly agrees to proceed immediately to the consideration of the request of the Secretary General contained in document A51-968. I see no objections. We will now proceed accordingly. The General Assembly will now resume consideration of Agenda Item 166, entitled Election of the Judges of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991. In this connection, I wish to refer to the letter from the Secretary General dated 30 July 1997, contained in document A51-958, and to which is annexed a letter from the President of the International Tribunal for the former Yugoslavia dated 18 June 1997. In his letter, the President of the International Tribunal requests that the terms of office of Judges Caribe White, Odio Benito, and Yan be extended until the completion of the celibacy case. In his letter, the President of the International Court indicates that the period required to complete the celibacy case is estimated at 1 year. In a letter dated 27 August 1997, addressed to me and contained in document A51-976, the President of the Security Council transmits the text of the Council Resolution 1126-1997 of 27 August 1997, whereby the Council endorses the recommendation of the Secretary General that the Judges Caribe White, Odio Benito, and Yan, once replaced as members of the International Tribunal for the former Yugoslavia, finish the celibacy case, which they have already begun before expiry of their terms of office, and takes note of the intention of the International Tribunal to finish the case before November 1998. In connection with the program budget implications of the recommendation of the Secretary General, I now give the floor to the representative of the Secretariat. Mr. President, I should like to inform members that should the General Assembly decide to extend the terms of office of Judges Caribe White, Odio Benito, and Yan for a 12-month period, as endorsed by Security Council Resolution 1126-1997, additional costs provisional estimated at $668,000 would arise. It is anticipated that of that amount, the costs relating to the year 1997, that would be $152,000, could be met from within the 1997 appropriation adopted for the Tribunal by Resolution 51/214B. With respect to the additional costs for the year 1998, $516,000, this requirement would be reported to the General Assembly at its 52nd session in the context of the 1998 proposed budget for the Tribunal. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the Secretariat. If there is no objection, I propose that the Assembly decide to endorse the recommendation of the Secretary General, which was endorsed by the Security Council. I see no objection. It is so decided. May I take it is the wish of the General Assembly to conclude its consideration of Agenda Item 166. It is so decided. The General Assembly will now resume consideration of Agenda Item 10, entitled Report of the Secretary General on the Work of the Organization. The Assembly will first consider the report of the high-level, open-ended working group on the financial situation of the United Nations, which was circulated in document A5143.
The Assembly has before it a draft decision contained in para 18 of the document A5143. In this connection, the report of the Fifth Committee was circulated as document A51-973. May I take it that the General Assembly takes note of the report of the Fifth Committee? It is so decided. I now give the floor to the representative of Luxembourg, speaking on behalf of the European Union. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'Union européenne. La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque et Chypre se rallient à cette déclaration. Le Liechtenstein et la Norvège s'y associent également. Monsieur le Président, voici près de 3 ans que l'Assemblée générale, consciente du fait qu'il était important et urgent de garantir à l'Organisation des Nations Unies une assise financière viable, a mis en place le groupe de travail de haut niveau à composition non limitée sur la situation financière de l'organisation. Ce groupe devait examiner de nouvelles mesures pour surmonter les graves difficultés financières que connaît l'ONU et lui assurer des ressources financières qui soient sûres et prévisibles. Aujourd'hui, après nombre de réunions, nous avons adopté un projet de décision qui suspend de fait les travaux du groupe de haut niveau sans que celui-ci ait réussi à se mettre d'accord sur aucune mesure qui soit susceptible d'apporter un remède à la crise financière que traversent les Nations unies. L'Union européenne ne peut que regretter l'incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés à nous accorder sur un sujet qui est pourtant d'une importance vitale pour l'avenir de l'organisation. Elle tient cependant à exprimer son appréciation aux délégations et aux groupes de pays qui, à l'instar de l'Union, ont mis en avant des idées et des propositions concrètes dans le cadre de nos discussions. Monsieur le Président, la principale cause de la grave situation financière que connaît l'ONU réside dans le fait que certains États membres, également par manque de volonté politique, ne s'acquittent pas des obligations financières auxquelles ils sont tenus en vertu de la Charte, qui est un instrument qui lie chaque État membre des Nations unies en vertu du droit international. Les États membres de l'Union européenne, dont les contributions représentent 35,4% du budget ordinaire et 37,9% du budget des opérations de maintien de la paix, ont pour leur part toujours honoré leurs obligations financières, promptement, intégralement et sans condition. Nous souhaitons répéter à cette tribune que nous nous attendons à ce que nos partenaires au sein de l'organisation en fassent de même. Des mesures concrètes doivent impérativement être prises en vue d'assurer à notre organisation une base financière sûre et prévisible. L'Union européenne a, à cet effet, présenté un ensemble de propositions cohérentes dont je voudrais brièvement rappeler les principaux éléments. Il s'agit de mesures destinées à accélérer le paiement des arriérés, à rendre plus rigoureux le système de paiement des contributions, à réformer les barèmes des quotes-parts de manière à tenir davantage compte du principe de la capacité de paiement et à renforcer le contrôle des dépenses de l'ONU. Monsieur le Président, il est important que la 52e session de notre Assemblée générale, qui s'ouvrira demain, réussisse
là où le groupe de travail de haut